Bonjour à tous, vous le savez, on adore, tonton et moi, se faciliter la vie et donc on a décidé de réutiliser certaines des portes intérieures qui étaient déjà existantes dans la maison. Alors, pourquoi certaines et pas toutes? Déjà parce qu'il y a des portes qui sont démesurées, qui sont très grandes et qui, pour l'étage en tout cas, seront beaucoup trop grandes pour accéder à une salle de bain ou à une chambre. Et aussi parce qu'il y avait un mélange dans cette maison entre des portes qui avaient l'air très anciennes, qui étaient en bois plein, et des portes qui étaient plutôt récentes, je dirais après les années 2000, et qui étaient en espèce de, vous savez, carton alvéolaire là à l'intérieur, et qui étaient, pas des portes qu'on souhaitait garder et dont on s'est débarrassé. Donc, le problème qu'on a, c'est qu'on avait vraiment un mix de toutes ces portes à l'étage. Donc, pour avoir une unité, on a récupéré toutes les portes qui étaient similaires. Il y en a 3 qui sont quasiment exactement pareilles en termes de taille, en termes de dessin, et qu'on va réutiliser pour les 3 portes qui sont côte à côte, c'est-à-dire la salle de bain. Juste en face, on a la chambre de Suzy et tout à côté, on aura le toilette de l'étage. Donc ces 3 portes-là seront tout à fait similaires. On aura une porte aussi qui est similaire et qui, elle, pour le coup, ne bougera pas, qui est celle de la chambre d'Émile. Et par contre, on a décidé dans la chambre de Charlie de mettre une porte un petit peu plus petite que les autres, qui était anciennement la porte de la salle de bain. Voilà pourquoi on est en train d'enlever le cadre qui était justement dans cette fameuse salle de bain, pour pouvoir le réutiliser dans la chambre de Charlie. On a besoin qu'elle soit un petit peu plus petite parce que l'ouverture doit être un petit peu plus petite à cet endroit-là pour des questions de plan. On a des placards qui vont venir là, et si on met une porte trop grande, on risque de perdre des centimètres qui vont être précieux par la suite. Donc c'est pas grand chose, elle doit faire entre 5 et 10 cm de moins par rapport aux autres. Les autres font à peu près 90, donc ce sera largement suffisant pour une chambre, et ce qui nous permettra d'optimiser l'espace de sa chambre. Donc l'avantage qu'elle a aussi, cette porte-là, c'est qu'elle a exactement par contre les mêmes dessins, les mêmes moulures que les autres portes qui seront également dans ce couloir à l'étage. Donc on aura quand même une unicité, on ne verra pas qu'elle est légèrement plus petite. Pourquoi aussi on enlève le cadre de ce côté-là? Pourquoi on ne l'a pas laissé dans la salle de bain? Aussi parce qu'il était posé complètement de travers, il n'était pas de niveau. Ça se voyait d'ailleurs avec la porte qui est juste en face. Quand on regardait vraiment qu'on avait les 2 encadrements de porte l'un derrière l'autre, on se rendait compte que celui-ci était vraiment posé complètement n'importe comment. Donc on essaye de récupérer assez proprement les cadres pour pouvoir les réutiliser. Alors avant, ils étaient posés avec des espèces de gros clous qui dépassaient du cadre et qui a été pris dans les briques, dans le mur. Voilà, c'est pour ça qu'on essaye de découper ces gros clous, ces grosses attaches en fait en fer, pour pouvoir prendre le cadre. Et nous, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra des petites vis un petit peu partout et qu'on les prendra dans le map quand on va refaire le mur. La porte ne bougera plus du tout. Alors je suis très très contente de pouvoir réutiliser ces vieilles portes parce que c'est les portes de la maison. Alors elles ne sont pas exceptionnelles, je ne pense pas que ce soit du chêne d'ailleurs, ce doit être du pin. Mais c'est quand même les portes de la maison et j'essaye de réutiliser quand même, vous le savez, un maximum de choses. Par la suite, je pense d'ailleurs que je vais aussi essayer de garder tous les volets en bois que je vais essayer de restaurer. Alors, j'aurais eu plus vite fait, très franchement, de racheter des cadres de porte avec des portes neuves. C'est vrai, ça nous aurait facilité grandement la tâche. Parce que là, il va falloir récupérer des cadres qui sont anciens, qui sont plus forcément en état comme des tout neufs, qu'il va falloir restaurer. Il va falloir tout poncer pour retrouver la couleur originelle du bois. Il va falloir restaurer également les poignées, il va falloir restaurer les charnières, il va falloir tout remettre sur des vieux murs. Donc vous le savez, les murs de cette maison ne sont pas forcément tout neufs, donc il y a des endroits où c'est pas droit du tout. Donc pour les poser, c'est aussi une galère monstrueuse. Bref, c'est vraiment pas la solution la plus facile, mais je pense que de pouvoir garder ça, ça va apporter un charme fou à la maison. Et puis voilà, on n'a rien sans rien, donc on s'y met avec tonton cette semaine.
Donc là, on est obligé de recouper le contour qui était existant de la porte. Comme vous le savez, la porte était un petit peu plus petite ici, donc il faut qu'on rattrape l'ouverture qui sera pour la nouvelle porte et également qu'on rattrape un petit peu, comme je vous l'ai dit, le niveau puisque la porte était posée de travers. Donc à chaque fois, il faut redécouper les briques pour arriver à caler la porte qui sera ici. Alors, le gros problème qu'on a pour caler cette porte, c'est que on ne peut pas du tout se fier au mur qui est autour. Autant sur un côté, on va être de niveau, autant sur l'autre côté, on aura un décalage étant donné que les murs ont travaillé, qu'il y a des endroits où ils ont fissuré, qu'il y a des briques qui sont rentrées, des briques qui sont sorties. Enfin bref, c'est très compliqué de se mettre à niveau ici. Alors comme tonton a calé la porte pour plus qu'elle bouge et qu'elle soit fixée au 4, il est obligé de passer par ce qu'on a installé en hauteur pour pouvoir passer de l'autre côté et pour qu'on puisse caler la porte chacun de son côté. Avec des étais, on va donc caler la porte comme on peut, le mieux qu'on peut en tout cas, en essayant de la mettre vraiment le plus possible à niveau pour qu'on puisse après la sceller au mur.
Alors il y avait pas mal de couches de peinture vu le nombre d'années depuis lesquelles elle devait être installée dans la maison sur ces portes. Donc j'ai utilisé un produit qui décape la peinture, on laisse poser un petit peu et puis après on vient gratter. Ça m'a pas mal aidé à défaire les premières couches. Par contre, après, j'y suis allée avec la ponceuse parce qu'il y a quand même rien de plus efficace pour arriver à finir. Donc vous voyez quand même la différence entre la face où j'ai posé le produit et où j'ai pas travaillé et où la face où la peinture était posée. Donc on arrive quand même presque à rattraper le bois même par endroits. Donc c'est vraiment très très efficace. Par contre ça sent très fort l'acétone. On dirait qu'on est en train de se faire du vernis à ongles. Donc voilà le résultat après cette couche de produit et le résultat après ponçage. Donc il restera des petites finitions à faire, notamment là dans les petites moulures où je vais prendre une brosse pour pouvoir faire ça très proprement. Mais dans l'ensemble, vous pouvez voir le rendu final de la couleur de cette porte. Tonton a avancé sur l'autre porte. Celle de la chambre à Suzy. Essayer de vous montrer ça d'ici. Voilà. Donc, on a récupéré une porte d'une autre chambre qu'on a mis ici. Celle-ci devrait s'ouvrir du bon côté. Donc, on va les repimper. Mais en gros, voilà. On a déjà 2 portes qui sont bien. Et oui, je ne vous ai pas dit, mais il y a aussi une histoire d'ouverture de porte. Parce que, évidemment, ce serait trop facile si elles s'ouvraient comme on voulait. Donc, il y en a certaines dont on va devoir changer le sens. Donc, il va falloir retirer complètement les charnières pour les remettre de l'autre côté. Ça va être aussi un sacré challenge. Je vous avais parlé une fois avant qu'on avait trouvé l'inscription de la date de la maison sur un pare-feuille. On a trouvé de nouvelles inscriptions. Pour ceux qui s'y connaissent en inscription sur les poutres, on se demandait ce qu'il en était, savoir si c'était un repère pour les gens qui ont installé la charpente. Nous, on y a vu 3940 War II, donc la Deuxième Guerre mondiale. Avec tonton, on s'est dit que c'était quand même très étrange. Pour ceux qui savent, dites-nous en commentaire. Ensuite, il a fallu enlever toutes les fixations qu'on avait mis pour tenir la porte le temps de la sceller au map. Donc les fixations pour la mettre à l'équerre sur le mur et puis les fixations qui permettaient de tenir l'ouvrant au cadre de la porte parce que quand une porte bouge sans arrêt, surtout vu l'état un petit peu vieux du cadre, il fallait absolument la fixer pour que vraiment tout reste en place, le temps de mettre tout ça correctement. Et après avoir retiré toutes les cales, on a eu la petite surprise de voir que la porte ne s'ouvrait pas. Donc, après analyse de la situation, en fait, il s'agit de la charnière qui est ici tout en bas de la porte qui bloque parce que c'est une charnière qui a été changée, qui n'est pas celle d'origine de la porte. Le bois ayant complètement travaillé, ayant été un peu pourri, en fait, du fait certainement de l'âge de cette porte.
Donc tonton a dû sortir la petite meuleuse qui fait de belles étincelles pour pouvoir retirer les vis qui sont prises pour cette charnière et qu'on puisse avancer dans l'ouverture de la porte. Malheureusement, on a décidé de couper carrément tout le pied de ce cadre de porte qui était vraiment trop abîmé. Et on viendra refixer un autre morceau de cadre de porte qu'on a récupéré dans le même esprit pour pouvoir fixer la porte dans le sol et dans le mur parce que celui-ci est vraiment trop abîmé. J'en profite pour vous montrer un petit peu l'état des murs qu'on a récupérés. Donc, vous le voyez, il n'y a même pas des briques entières. Ça a été fixé avec du mèche-fer, il y a des morceaux. Voilà pourquoi on a des grosses différences au niveau du mur. Quand on va venir mettre du placo par-dessus, qu'on va coller au map, ça va être très difficile de rattraper tout ça. On a les poutres qu'on a installées avec tonton qui commencent à se fissurer, ce qui est normal parce que le bois sèche. Donc, pour éviter que ça fasse des trop grosses fissures et pour que ça tienne le coup et surtout que ça ne prenne pas un mauvais pli, on a acheté de l'essence de térébenthine et de l'huile de lin. On a mélangé 2 bidons, un bidon de chaque, dans un seau. Et là, je suis en train d'appliquer partout sur les poutres pour bien ouvrir le bois. Par contre, l'huile de lin, ça va, mais l'essence de térébenthine, ça pue.
Et voilà le résultat. Donc les poutres sont un petit peu moins jaunes. Ça fait ressortir un petit peu le veinage du bois. C'est un petit peu plus joli. Oui, elles étaient jaunes à cause du traitement qui avait été effectué à la scierie pour éviter les bestioles en amont. Je vous laisse avec une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude parce que on a l'anniversaire de tonton, 69 ans, à fêter cette semaine. Donc on va prendre un petit peu de temps pour faire ça en famille. Je vous invite à nous mettre un pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner pour ne rien louper. On vous aime. Ciao, ciao.